Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce prologue. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Ça sera un format un peu podcast que je pense je ferai à chaque fin de saison, où en gros je vais faire un retour sur ma saison, ma méthode de travail, tout ça. C'est un petit retour, un petit truc que je vais offrir comme ça, parce que j'ai besoin très souvent de communiquer sur des trucs, et que c'est pas genre ça me coûte strictement rien de le faire, et si ça vous intéresse c'est cool, et sinon vous n'êtes pas du tout obligé de le regarder. Je m'excuse aussi pour ma voix, parce que je sors un peu d'un gros rhume. Rien de bien grave, mais c'est juste un gros rhume. Voilà, c'est pour ça que ma voix est un peu chelou. Ça, et parce que j'ai pas foutu de trucs d'isolation sonore et que j'enregistre sur 2-3 nouveaux trucs, chose dont je vais évoquer justement pendant l'émission. Le premier point par lequel je vais commencer, c'est pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne? Parce que oui, en fait, là actuellement la chaîne, elle doit avoir fêté ses 1 an, je vais vérifier ça. Non, au moment où je tourne en tout cas cette vidéo, donc c'est-à-dire le 13 avril, la chaîne n'a pas encore fêté ses 1 an, vu qu'elle fêtera ses 1 an le 24 avril. Donc ça sera aussi une vidéo un peu spéciale anniversaire. J'avais tout prévu, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Non, je rigole. Alors pourquoi donc j'ai créé cette chaîne? En fait, il y a 1 an, on était en plein confinement. Et en fait, je suivais des cours à distance dans ma fac. Je m'ennuyais beaucoup et je savais pas trop quoi faire. Et j'ai toujours aimé créer des trucs, sauf que j'ai, comment dire, d'une certaine façon, toujours eu, j'allais dire du mal, mais c'est surtout à canaliser mon énergie, on va dire ça comme ça. J'ai toujours eu un peu de mal à canaliser mon énergie. Très vite, en fait, lorsque je commence un projet, je vais être à fond dessus pendant, par exemple, très facilement 2-3 jours en non-stop. Et du jour au lendemain, très vite, je peux me lasser du projet et ne plus m'en occuper du tout. Ce qui est quelque chose d'un peu embêtant quand on est créatif, étant donné que les projets, de manière générale, surtout dans le médium cinématographique, ça peut prendre jusqu'à plusieurs années pour au moins les concrétiser. Donc je me retrouvais très souvent avec plein d'idées dans la tête et je savais pas trop comment les exprimer. Et je m'étais toujours dit, je voudrais bien créer une chaîne YouTube où je pourrais parler d'œuvres qui me plaisent, tout ça. Et je voyais pas mal de gens qui faisaient ce que... En gros, des trucs que j'aimais, des vidéos genre sur des trucs... pas tant sur les sujets qui m'intéressaient, mais plutôt sur la manière dont c'était raconté, où je trouvais ça très cool. Genre, pour donner un exemple, moi, mes chaînes YouTube préférées actuellement, c'est des trucs comme Game Next Door, par exemple. Je mets le lien soit en fiche ou certainement aussi en description. Pas forcément en fiche, parce que c'est un autre, d'ailleurs, petit truc voilà, sur lequel j'évoque. Je peux mettre que 3 trucs en fiche. Alors, je sais pas si c'est uniquement par rapport au fait que je ne suis pas YouTube partenaire, mais moi, pour l'instant, je ne peux mettre que seulement 3 éléments en fiche, et uniquement des éléments qui sont dans le site YouTube. Je peux pas mettre des éléments extérieurs, donc plutôt aller checker la description. Et si vous n'êtes pas en fiche, je suis désolé, c'est pas contre vous. Voilà, c'est juste que j'ai fait comme Yepu. Hein. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc oui, par exemple, Game Next Door, qui est un format que j'adore ce qu'ils font les deux. Je trouve que c'est vraiment génial. Mais moi à la base, je suis pas un gros fanat de jeux vidéo. Alors maintenant un peu plus parce que avec le confinement et avec non, surtout avec le confinement, j'allais dire avec le nouveau PC, mais en soi sur le nouveau PC, je fais plutôt des logiciels, mis à part The Witcher 3. J'ai pas commencé de nouveaux jeux vidéo. Après ça fait pas si longtemps que je l'ai en soi, mais bon bref. Voilà, donc je suis pas un énorme fan de JV, mais malgré le fait que je sois pas forcément un énorme fan de jeux vidéo, et bah j'adore leur format, j'adore leur manière de présenter, tout ça. Et j'ai aussi découvert un youtubeur que vous connaissez certainement, en tout cas, qui s'appelle Alfie, et dont j'adore le travail, je trouve que c'est formidable ce qu'il fait. Et voilà, en fait je regarde les trucs et je fais putain, je voudrais bien parler des... J'ai des idées depuis assez longtemps sur des concepts de vidéos, sur des sujets où j'ai fait, je voudrais parler de ça, mais je ne le faisais pas. Donc je me suis retrouvé un peu... comme ça, en plein confinement, je m'ennuyais de ouf. Et justement, il y a une amie à moi qui tient la chaîne C'est ma chaîne. Et je regarde ses vidéos et je fais, moi j'adore vraiment, alors je dis pas du tout ça uniquement parce que c'est une pote, voilà, mais j'aime vraiment ce qu'elle fait. Je trouve qu'en termes de montage de vlog, c'est assez intéressant. Et même j'ai techniquement un dossier que je vais rendre
pour un cours sur le montage de sa chaîne et sur l'esthétisation par le montage du quotidien. Voilà. Et où je vais me focaliser sur sa chaîne YouTube parce que sinon ça peut être assez large dans les vlogs, donc je vais me concentrer sur sa chaîne. Et j'aime vraiment ce qu'elle fait, et elle parle aussi de livres. Et là encore j'aime bien, mais le truc c'est qu'il n'y a jamais très souvent, comment dire, pour le cinéma techniquement Alfie le fait, ce qui me parle, Alfie le fait, mais pour les mangas, je trouvais pas trop de personnes qui faisaient des trucs qui me parlaient. Alors par le passé beaucoup plus, parce qu'on a eu un YouTube manga à une époque qui était absolument magnifique. Alors, si vous vous rappelez, si vous avez des liens vers un truc qui s'appelait, je crois, Mangasphère, c'était genre, comment dire, c'était un site YouTube, enfin, c'était un site internet qui recensait toutes les vidéos qui parlaient de manga par des youtubeurs français, il me semble, ou francophones, et où en gros, tu tapais le nom d'un manga, tu tapais le nom d'un youtubeur et tu tombais dessus. Bref, et c'était une époque où il y avait énormément de petits, de moyens youtubeurs qui faisaient ce genre de vidéos et qui étaient très bonnes. Par exemple, moi, j'étais un énorme fan de l'ANH Chronique et c'est toujours, je trouve, certains des meilleurs montages. Et donc, je regarde ça, et je fais putain, il n'y a pas de truc sur le monde du manga. Et là, il y a aussi ma pote qui parle de livres, tout ça. J'aime bien ce qu'ils font, mais il n'y a pas le truc pour moi exactement. Donc, je me dis, bah, je vais le faire. Bah, j'ai un micro. Je venais de recevoir mon Tascam à l'époque avec mon micro Rode. Et je fais, allez, tu sais quoi, on va tester. Ça ne coûte strictement rien. Et donc, bah, je me suis lancé. Et c'est pour ça qu'est né le premier Gecko Review. Et donc, c'était juste venu du fait que je m'étais aussi remis à lire des mangas, parce que c'était dans un truc que je m'étais dit en 2020. Ça faisait quasiment 2 ans que j'avais arrêté de lire des mangas, et je me suis dit, bon, là je veux reprendre parce que ça me manque vraiment. Et j'ai fait, bah c'est cool, je vais en plus en parler, donc très bien. Donc j'avais lu pas mal de mangas, j'avais fait un petit retour sur chacun d'entre eux. Alors l'émission est très bordélique et pas très appréciable à écouter sur le début d'épisode, mais sur la seconde moitié j'aime un peu plus. Je trouve que le deuxième est bien meilleur parce que j'ai plus travaillé sur le montage, j'ai mieux préparé avant le tout. Je sais très bien, en le sortant je m'étais dit dans tous les cas ça sera celui qui sera le moins écouté. Mais bon, donc je sors les 2 épisodes quasiment avec un mois d'écart. Et je me dis, bah c'est cool. Bon, on va aller acheter des mangas, on va continuer d'en lire et on fera un petit retour, tout ça. Et en fait, j'avance à fur et à mesure, j'achète des mangas, j'en lis même pas mal, mais le fait est justement que c'est ça où c'est problématique, c'est que bah en fait techniquement j'ai trop de mangas à parler d'un seul coup, donc bah je décide de pas le faire. Mais le fait est c'est que je voulais pas arrêter, ça m'avait plu de faire des petites vidéos, tout ça, et en plus de ça, j'avais des sujets qui n'étaient pas forcément liés au monde du manga que je voulais parler. Il y avait des formats justement que je voulais un peu reprendre à ma manière, et voilà. Et en plus de tout ça, pour parler en plus concrètement, techniquement je suis là actuellement en licence de cinéma. Et si j'ai créé aussi cette chaîne, c'est dans un but un peu d'expérience professionnelle. Alors voilà, on peut dire ouais c'est une chaîne YouTube à moins de 40 abonnés, donc en quoi c'est une expérience professionnelle? Bah quand même, parce qu'il faut bien se rendre compte que je travaille sur mes vidéos, je travaille sur le montage, je réfléchis à des textes, tout ça. Ça me prend quand même pas mal de temps, parce que j'essaye en plus de les rendre le plus possible qualitatifs. Donc c'est vraiment un travail qui n'est pas ultra imposant, mais un travail quand même important. Voilà. Et en plus c'est un truc qui me plaît aussi, tout simplement. Si c'était que dans un but professionnel, je l'aurais pas mis autant d'entrain, clairement. Mais c'est un truc qui me plaît et que j'aime faire en plus. Donc je me suis dit, allez, on continue. Donc je réfléchis à un sujet, je commence à écrire une première vidéo qui porte sur Zelda Breath of the Wild. Ça ne fonctionne pas. Donc je fais, ok, ça ne marche pas ce texte, donc on va tenter autre chose. Donc je commence à écrire le texte sur Bangang. Et le fait est, c'est que je regarde, ça ne fonctionne pas, mais là je suis pas si loin, c'est juste que il y a des trucs qui marchent pas, je trouve, dans mon texte, et
Et peut-être que je manque encore de connaissances ou de pratique, donc je passe sur un troisième truc. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos pendant l'été, c'est parce que j'écris des textes différents, mais ça n'arrivait pas à sortir le truc qui m'allait me convenir. Donc, je pars sur Ocean 8, sur lequel j'avais beaucoup réfléchi, et là, sur Ocean 8, je travaille, et ça fonctionne bien. Alors, la vidéo sur Ocean 8, justement, c'est une vidéo qui est née avant que que je step up en montage, entre guillemets, parce que j'ai rencontré une professeure en cours qui m'a vraiment fait évoluer, et même mon apprentissage après ça sur YouTube a fait que je trouve cette vidéo pas nulle, mais beaucoup moins qualitative que ce que j'ai pu proposer après. Alors, il y a des bons trucs, mais même en termes d'analyse et de rythme, techniquement, c'était un truc qu'on avait fait un constat avec un pote Lucatmi, qui lit quasiment toutes les vidéos. Et en fait, justement, on avait discuté et on avait fait ce constat de ouais, mais le fait est que justement, comment dire, l'introduction, elle prend plus de la moitié de l'épisode, ce qui était un peu embêtant, soyons honnêtes. Donc c'est un peu chiant tout ça, mais c'est pas grave, c'est un truc qu'on est en train d'apprendre. Donc le premier épisode, il est pas censé être parfait, clairement. Dans tous les cas, rien de ce que je vais rendre sera jamais parfait. Je peux essayer de faire de mon mieux, de rendre le truc le plus qualitatif possible. Ça ne peut pas, pour l'instant, être parfait. Et je ne sais même pas si un jour, on peut rendre quelque chose de parfait. Voilà. Il y aura forcément des défauts, et même pour moi, ce sont même des fois les défauts qui me font apprécier encore plus des œuvres que j'aime. Mais là, clairement, c'est pas le propos, c'est juste, il y avait des problèmes, tout ça, il y avait des trucs qui fonctionnaient pas forcément, donc bon. Mais au moins, je rends quelque chose, et j'ai bien aimé. Donc je me dis, c'est cool, allez, je vais recommencer. Et donc je fais un épisode, puis un autre. Alors je me souviens que je crois que j'avais sorti Bangang, l'édito sur le shonen, quasiment à 4 jours d'intervalle. La raison elle est simple. Je crois que je sortais pas mal d'examens et j'avais enregistré, en gros, j'avais tout enregistré d'un seul coup, les 2 textes. Je sortais de beaucoup d'examens d'un coup et j'ai fait, bon, maintenant je travaille sur le montage. J'avais terminé le montage de Bangang, je sors la vidéo et je fais... Bon, j'ai envie encore de continuer à faire du montage, donc j'ai fait directement le jour qui est suivi, j'avais quasiment fini le montage, j'avais bien entamé en tout cas le montage de la vidéo sur Edito Shonen, et voilà, donc c'était assez cool, et j'ai continué de sortir des vidéos. C'était sur des sujets qui me plaisaient, sur des sujets qui m'étaient importants, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est dans un but de pouvoir m'exprimer, de pouvoir avoir un truc de création sur lequel je me tiens, et c'est déjà pas mal en soi, et en plus de voir mon évolution, et surtout d'avoir un endroit où je puisse m'entraîner au montage et au truc de la post-production, parce que ça a pas l'air, mais en soi j'ai beaucoup appris, mais ça je vais y revenir un peu, juste maintenant en fait, je vais revenir maintenant sur la partie, qu'est-ce que j'ai appris. Alors j'ai appris déjà pas mal de trucs sur le son. Voilà, j'ai appris que tout simplement quand on enregistrait avec un micro Rode avec un Tascam, le son était pas parfait. Non mais le son est pas parfait parce que clairement pour l'instant j'ai pas le budget pour m'acheter de trucs un peu sonores. Je me débrouille un peu avec les techniques que je vous montre, c'est-à-dire à base de je fous des matelas par-dessus parce que ça fait de l'isolation sonore, je mets des boîtes d'œufs en face de moi parce que ça fait des trucs d'isolation, tout ça. Bref, et voilà. Donc justement, il y aura une part... je vais un peu mélanger qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait pour cette chaîne. Et donc, qu'est-ce que j'ai aussi fait pour cette chaîne, c'est que j'ai un peu aménagé mon bureau dans lequel je travaille un peu sur le montage et même sur des projets. Je l'ai un peu aménagé pour faire un peu un studio d'enregistrement une fois de temps en temps. Et donc, sachez-le, je travaille avec en face de moi des boîtes d'œufs qui sont collées. Voilà. Quel enfer. Et ouais, c'est... C'est une déco, c'est marrant quand il y a des personnes qui sont un peu extérieures à ma vie, qui passent chez moi et qui font d'accord, c'est charmant. Voilà. Au niveau du son, j'ai appris à avoir tout simplement à faire en sorte de trouver des moyens faciles de faire de l'isolation sonore, parce qu'en fait le fait est que le micro était pas nul, mais c'est pas un micro qui était adapté à mon format, c'est-à-dire que
C'est un micro qui peut être cool, par exemple pour du facecam, tout ça. Mais pour mon format, c'est de la voix off, donc il faudrait mieux un micro de voix off. Donc j'ai investi dans un nouveau micro, qui est le Blue Yeti Pro Studio, qui est le truc de référence. Même si maintenant il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas forcément le meilleur truc possible, je me suis dit autant faire comme tout le monde. Et donc je me suis investi dans ce micro. J'ai pris un nouveau PC, alors c'est en partie pour les vidéos, même si je vais pas me mentir, c'est pas uniquement pour ça. C'est aussi parce que ça sera même un outil de travail pour plus tard, tout simplement. C'est parce que en soi, je veux travailler dans le montage. Donc en soi, avoir un meilleur PC, c'est toujours bien. Donc en fait, ça va me permettre par exemple d'avoir des meilleurs temps de rendu, de pouvoir d'avoir des meilleures prévisualisations que comparé à avant. Sachez que des fois, même sur Premiere, j'avais des prévisualisations en un quart qui ramaient quand je mettais 2-3 effets. Même pas quand j'utilisais forcément d'After Effects, tout ça. Juste en prévisualisation, ça buguait un peu. Ce qui faisait que c'était un peu embêtant. Mais en tout cas, c'était aussi une raison de je veux faire des meilleurs montages et je veux pouvoir utiliser d'autres logiciels ou certains logiciels avec d'autres trucs plus performants. C'était des raisons aussi qui me poussaient à avoir un nouveau PC. Clairement. Passons un peu ça. Et qu'est-ce que j'ai appris? Et ben, j'ai appris par exemple des trucs sur le workflow, tout simplement. Alors là, là vous avez dû comprendre, je vais utiliser des termes un peu plus techniques. Donc si ça ne vous intéresse pas, logiquement, je vais tenter de mettre un système de chapitrage pour que vous puissiez skipper, voilà, donc checker soit en description si j'ai vraiment pas réussi, ou alors c'est montrer un chapitrage de temps à temps, je parle de tel sujet, voilà, donc sachez-le, jusqu'à la fin de cette partie-là, je vais parler d'un peu de technique. Bref, donc sur le workflow, j'ai appris des trucs sur comment est-ce que je peux m'améliorer, parce que moi et sur quels sont quand est-ce qu'il faut décider que mon workflow sera plus lourd. Par exemple, moi il faut savoir que je passe énormément par After Effects, genre surtout pour les apparitions d'images. C'est tout con, mais pour les apparitions d'images, je vais beaucoup passer par After Effects parce que, alors je sais que c'est présent sur Premiere, mais on peut techniquement, mais comment dire, il y a moins de possibilités. En gros, c'est pour le motion blur. Même si je sais que c'est présent sur Premiere, mais je trouve ça quand même moins pratique, la manière dont c'est mis, tout ça. C'est techniquement trouvable, mais je trouve ça moins pratique. Et en plus de ça, donc le motion blur, c'est-à-dire le flou de mouvement, c'est le fait que quand une image apparaisse ou qu'elle bouge, tout ça, en gros, le mouvement soit pas lisse, mais le mouvement soit accompagné d'un flou. C'est un truc que, par exemple, si vous mettez votre main devant vous et que vous la secouez, et en fait, vous verrez qu'il y aura un flou. Voilà. Ou alors quand il y a dans une caméra un mouvement, il n'est jamais 100% net. En gros, il y aura toujours un peu de flou dans le mouvement, le motion blur. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup. Et en plus, il y a le lissage de clés qu'on peut faire sur After Effects. Techniquement, on va me dire oui, sur Premiere c'est faisable avec les béziers, mais c'est quand même beaucoup moins approfondi, je trouve. Donc j'aime pas spécialement, donc je préfère passer par Premiere, malgré et avoir un workflow. Pas forcément de meilleure qualité. Maintenant, ce que je pense que je vais faire, c'est... Alors, ce que je fais actuellement, c'est... Je fais les mouvements et les différentes idées que je veux sur Premiere. Voilà, donc c'est-à-dire que quand ça va dégrossir, et en gros, je fais ça sur Premiere, puis quand par exemple ça va apparaître, genre je mets 0, 100 sur Premiere, et après ça, je passe par After Effects pour faire en sorte que l'image, pour lisser le mouvement, pour rajouter le motion blur. Et voilà. Et en plus de ça, une autre raison qui me pousse à pousser juste avant d'expliquer le reste sur After Effects, c'est parce que j'utilise beaucoup de Calc Illustrator pour les images, parce que ça permet qu'une bonne image, mais qui soit toute petite, genre une image qui soit bien, mais qui soit de petite taille, tout ça. En fait, si on la met en Calc Illustrator sur After Effects, on peut en faire un calque vectoriel. Donc, c'est rien, comment dire. En gros, tu as soit des calques pixels, soit des calques vectoriels. Les calques pixels, si on les agrandit, et ça va juste faire des plus gros pixels. C'est un truc qui est plutôt logique, vous pouvez voir facilement. Si vous prenez une image, que vous l'agrandissez, en fait, vous allez juste avoir des plus gros carrés.
Alors que du vectoriel, bah, l'image en fait, tout va, si on l'agrandit en fait, tout va, ça va être uniforme, hein, ce qui fait qu'on n'aura pas des pixels, tout ça. Et en fait, on ne peut pas avoir, alors en tout cas, de ce que j'ai trouvé sur internet, on ne peut pas avoir ça sur Premiere Pro, ce qui est un peu dommage. Et donc, justement, je préfère passer par After Effects pour ça, parce que je peux trouver très facilement une image un peu nulle sur internet, enfin, une image pas un peu nulle, justement, une image qui me plaît sur internet, mais qui soit avec un rang, avec une taille d'image absolument dégueulasse. Et donc, ce que je fais, c'est bah, je le mets en Calc Illustrator, parce que comme ça, quelle que soit la taille de l'image, et je peux la modifier. Alors techniquement, je pourrais faire un Calc Illustrator, l'agrandir, puis la sortir en PNG, parce que justement par rapport à la taille, ça sera bien, mais je trouve que c'est un processus qui serait quand même un peu chiant, surtout que ça pourrait faire « Non, mais en fait, je la voudrais encore plus grande que ça », donc je trouve ça vraiment relou, donc je préfère avoir un workflow qui soit un peu plus lourd, mais où je puisse vraiment être libre de mes mouvements, je préfère franchement, voilà. Donc ça m'a appris donc justement ça sur le workflow. Et maintenant ce que je fais c'est je fais les mouvements sur Premiere, donc que ça soit autant les mouvements de position que de rotation que d'échelle. Puis après je convertis en composition After Effects et en gros je fais juste lissage de mouvements, rajouter du motion blur, tout ça. Et ce que je pense que je vais faire maintenant c'est que je vais créer qu'une seule, en gros je vais faire tous les mouvements des éléments, et après je vais sélectionner tout d'un seul coup sur After Effects, je ferai Alt, en gros je vais juste surélever par-dessus les différents éléments, et je convertirai tout d'un coup après sur After. Voilà, je pense que ça serait une meilleure possibilité. Alors ça ferait un workflow très très lourd, mais ça me ferait gagner beaucoup de temps, clairement. Et là j'aurais les images clés, ça serait beaucoup plus simple à travailler dessus, je trouve. Voilà. Donc j'apprends des trucs sur le workflow. Je sais pas si forcément j'ai les meilleures techniques possibles et que voilà, mais c'est mes méthodes de travail. Peut-être que justement je vais revoir plus tard. Voilà, c'est des trucs que j'ai appris. Après, j'ai appris des choses. Alors, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est sur les fonds, tout simplement. Ça peut paraître bête, mais en fait, on va prendre un truc très simple. C'était Alfie qui m'en avait fait rendre compte, pas lui directement, mais en regardant ses vidéos, parce que j'ai jamais parlé avec lui, mais ça serait un plaisir. Et en fait, dans ses vidéos, Alfie, il utilise des fonds qui sont parfois différents, mais voilà, où en gros, c'est une image qui va servir un peu de référence, par exemple, de fond. Sur Spider-Man Into the Spider-Verse, je vous conseille, c'est un peu une image un peu la comics. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que un fond noir, c'est nul. Vraiment, ça n'a pas d'intérêt visuellement. Mais si on rajoute juste une petite folie, c'est-à-dire un fond avec un dégradé rose, un fond avec des étoiles, tout ça, et bah ça fait que, malgré le fait qu'il n'y a rien, on s'ennuie pas vraiment. Parce qu'il y a quand même un petit truc genre qui n'est pas un fond noir et qui donc attire l'œil. Et donc c'est un truc que j'ai appris, c'est-à-dire comment essayer de divertir les gens sans avoir de grands effets de mise en scène, tout ça. Un autre truc que j'ai appris, c'était justement les introductions, ce que je voulais faire. Parce que là j'ai mes références, donc comme je vous l'ai dit, c'est Game Next Door et Alfie. Alors Game Next Door j'aime beaucoup, et en plus il y a du bon gros rap et moi j'aime bien. D'ailleurs il y en a un que j'adore et remater parce que j'adore Auto de SHD. Je sais plus si c'est ça, mais en tout cas j'adore le morceau Auto, et vraiment l'introduction avec Auto, le début d'Auto, ça me fait mourir de rire. Ça rend bien, ça rend vraiment bien. Voilà. Et Alfie c'est un autre niveau tellement c'est insupportable. Genre c'est tout con, mais il a trouvé un truc qui fonctionne, et en fait, quand c'est le début de la vidéo d'Alfie, tu sais que c'est le début de la vidéo d'Alfie. Je vous conseille de mater ça, c'est tout con, mais c'est du pur génie. Et vraiment, c'est insupportable parce que c'est tellement simple, mais ça rend tellement bien, c'est genre, ok, c'est vraiment... Je veux pas le décrire, parce que vraiment, c'est... Allez voir, c'est genre, je crois, 5 secondes. Mettez une de ces vidéos et regardez le début, c'est 5 secondes, mais vraiment... D'ailleurs, matez les vidéos d'Alfie tout court. C'est vraiment insupportable tellement c'est bien pensé. Et donc moi j'ai décidé que bon bah qu'est-ce que je fais pour les introductions. Voilà, et bah mon idée c'était au final, ah tiens j'aime bien le truc de début d'Ocean 8 et de Ocean 11 avec
avec les lettres qui se tournent un peu dans tous les sens. Franchement j'aime bien. Ça rend bien, tout ça. Bon, allez, je fais ça, je sais toujours pas quoi faire. Allez, je vais faire ça comme rendu. Voilà. Et après, épisode d'après, j'avais déjà commencé à travailler et j'avais trouvé que l'introduction de Bang Gang, elle rendait bien visuellement, donc je m'étais dit, ah, je vais faire des tutos after, tout ça, c'est cool, en plus j'aime bien, donc je vais essayer de reproduire l'introduction de Bang Gang. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai fait, mais en fait, pour les vidéos SS que je vais faire en introduction, c'est juste que je vais reproduire moi-même les introductions des vidéos, enfin des films, des œuvres, tout ça qui me parle. Alors sachez-le, j'ai des sujets qui sont prévus pour des mangas. Et ouais, là dans ces cas-là, ça va être plus compliqué. C'est pas des éditos, mais ça sera des essais, et donc j'ai moins d'idées. Alors je me dis peut-être reproduire des openings, mais c'est plus compliqué quand même. Voilà. Mais alors sachez-le, j'aime beaucoup le rendu de la vidéo Star Wars. Je me suis vraiment cassé un peu la tête à essayer de faire un rendu de Star Wars avec le travelling, tout ça. Ouais, j'ai adoré le faire avec le texte, tout ça qui bouge. C'était trop cool à faire. Et je vous le dis, j'ai eu le seum que personne me dise ah ouais, c'est cool le rendu, tout ça, tout ça. Il y a personne qui me l'a dit. Mes potes, ils m'ont dit juste ah ouais, t'as fait une vidéo sur Star Wars. Mais tu sais que le sujet a déjà été abordé. J'ai eu le seum de ouf. Et alors que, sachez-le, genre, j'ai fait des plans en 3D, tout ça. Bon, on était sur du after, c'était pas forcément le plus compliqué possible. Mais genre, vraiment, j'ai tenté de me casser un peu la tête, tout ça, pour cette introduction. Et il y a personne qui m'a rien dit. J'avais le sel. J'avais le sel de ouf. Mais c'est pas bien grave, la vidéo. Moi, en vrai, ça m'a plu de le faire. Voilà. Et pour les éditos, je vais juste revenir sur ça pour expliquer. Parce que comme j'avais dit, j'ai eu cette idée de il faut trouver un fond pour les vidéos. Et je m'étais dit pour les éditos, en fonction du sujet, je vais prendre des trucs sur, par exemple, de scan. Et je vais faire en gros, je vais faire un collage Photoshop, c'était littéralement ça, où en gros, je mettrais ces différents éléments avec le titre au centre. Par exemple, style sur les shonen, j'avais commencé, je crois qu'il y avait Lucci, il y avait les personnages de Salon Voice, tout ça, et j'avais commencé à faire, et je regarde et je fais, c'est dégueulasse, vraiment, je fais, mais ça ne me convient pas. Donc je réfléchis à ce que je peux faire, et ouais, au final, j'ai trouvé une idée, j'ai fait, ce qu'on peut faire, c'est... tiens, il y a les jaquettes, tout ça, on les fait apparaître. Putain, ça serait cool qu'il y en ait plein, tout ça, et qu'on va tous les faire apparaître. Et voilà, donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et en plus, je me suis dit, mais c'est trop cool, en gros, après on fait du flou, comme ça on peut en faire un fond, c'est trop pratique, et en plus ça va permettre de faire la miniature. C'est pour ça que, sachez-le, bon, sur ma chaîne YouTube, c'est pas les miniatures, c'est pas la chose dont je suis le plus fier, clairement. Maintenant, j'essaye de faire des efforts, hein. C'est ça le pire. Mais pour les éditos, je trouve que ça rend bien, mais pour les miniatures du reste, un peu moins. Je sais que je pourrais demander à des potes, mais je le fais pas parce que je voudrais que ça soit moi-même. Mais en gros, les miniatures que je voudrais faire, c'est un peu des trucs que fait Alfie. Et donc, je peux pas plagier à ce point. Donc peut-être que je vais m'entraîner avec des amis à faire des meilleures miniatures. Voilà. Donc vous savez tout à peu près ce que j'ai appris, ce que j'ai fait pour cette chaîne, pourquoi j'ai créé cette chaîne. J'espère que ça vous intéresse, si ça vous avez passé un bon moment jusque-là. Et là on va parler de la saison 2. Et oui, Jamy, il y aura une saison 2. Alors la première question que tu dois te poser c'est, mais il y avait une saison 1 ? Alors sachez-le, à la base j'avais prévu, je vais commencer à écrire un texte qui devait être joué avec un pote à moi pour autocritiquer ça, mais il n'y a pas eu de saison. Qu'est-ce que tu racontes? 12 saison 2 pourquoi il y a une saison 2? Qu'est-ce que tu racontes? Mais il y avait une saison 1, comment ça? Mais c'est quoi les bails? Explique. J'avais prévu un texte, mais mon pote ne peut pas, parce que il continue ses études, tout ça, il a sa vie de son côté, et moi j'ai la mienne. Voilà, non, c'est juste qu'il travaille un peu. C'est même pour ça que j'avais fait le prologue, parce que je me suis dit, bon, j'ai quand même envie d'en parler, j'ai bien envie de refaire un format un peu podcast, je sais que les Gecko Review vous manquent. Donc justement, c'est pour ça que j'appelle ça un prologue, parce que c'est justement
On est en fin de saison 1. La saison 1 est finie et je vais faire un retour, donc j'ai fait un retour sur la saison 1 et je vais vous parler de ce qui va arriver dans l'avenir. C'est quoi mes trucs? Alors en fait justement, je suis plutôt fier de ce que j'ai fait. C'est pas exceptionnel, c'est pas non plus révolutionnaire, mais juste d'un point de vue personnel, je suis content de ce que j'ai fait. Et c'est déjà pas mal. Donc, hop, la vache. Donc, je vais poursuivre sur cette ligne, sur ça. Mais, comment dire, je vais quand même progresser, je vais faire des trucs qui soient tout de même de meilleure qualité, avec des meilleurs rendus. Alors pour ça, il y a pas mal de possibilités que je vais faire. Le premier truc, c'est que pour m'entraîner encore plus, je vais faire une vidéo par mois. Alors techniquement, j'ai fait une vidéo par mois. Si, j'en ai fait, je crois, 4 d'affilée de vidéos par mois. Non, je crois 4 ou 5, je sais plus. J'ai fait, voilà, 4-5 vidéos d'affilée, une par mois. Là, je veux vraiment tenter d'en faire une par mois, genre pendant les 2 juillet jusqu'à juin prochain. Donc, de juillet qui va arriver à juin prochain, il y aura une vidéo qui va sortir par mois. Et donc, justement, il devrait sortir donc 12 vidéos l'année prochaine. Donc, 12 créations sur ce que j'ai pu faire l'année prochaine. Parce que je vais donc 12 créations l'année prochaine autour de sujets, autour de vidéos essais, autour d'éditos. Il y aura, mais surtout des vidéos essais, parce que le format édito, bah, j'ai de moins en moins d'idées. Alors, le truc, c'est que j'ai commencé à faire un planning sur quand est-ce que je vais sortir telle vidéo, qu'est-ce que je veux parler, quand, tout ça. Parce que aussi, autre information, je souhaiterais prendre contact avec des spécialistes sur certaines questions. Par exemple, est-ce que je vous spoil un épisode? Non, je vais pas spoiler. Mais il y a des sujets, par exemple, qui peuvent lier à des questions psychologiques. Et pour ça, je vais tenter de rentrer en contact avec un psychologue pour que je puisse l'interviewer, lui poser des questions, tout ça. Un ou une psychologue, attention. Voilà. Donc, ou des chercheurs en psychologie. Pour l'instant, c'est plus compromis parce que c'est là où j'ai le plus cherché. J'aurai des questions aussi sur des sujets où genre on peut techniquement trouver des spécialistes de la question, genre sur certains jeux vidéo ou certaines licences, et tenter d'aller leur en parler pour leur poser des questions. C'était un truc que j'avais déjà évoqué à l'époque, que je disais comment ça s'appelle, dans la description de ma vidéo, de mes vidéos édito. Pour moi, parler à des professionnels, c'est un truc qui est assez important. Voilà, poser des questions. Et même mettre des citations, c'est un truc qui m'est important. Parce que même si j'ai pas... L'expérience universitaire a été une expérience qui m'a pas forcément plu à 100%, je vais être honnête. Mais par contre, la méthodologie universitaire, c'est un truc que je trouve assez intéressant. Et pour moi, les citations, tout ça, c'est un truc qui est cool. Et c'était un truc que j'aimais pas à l'époque des vidéos de Karim Debache, puisque moi, j'étais jeune et pas forcément le plus malin du monde. Mais maintenant, c'est un truc qui me plaît, ce fait de pouvoir citer. C'est-à-dire avoir, en gros, des trucs où je ne vais pas parler dans le vide. Je vais essayer d'utiliser des arguments pour essayer, en gros, de faire comprendre mon point de vue. Voilà. Et c'est un truc qui me plaît, justement. Et donc, le fait d'avoir en plus des spécialistes sur la question ou des professionnels de la question, c'est un truc qui m'est important personnellement, parce que les vidéos essais, c'est des vidéos, donc ça vient des essais, et en fait, essais de souvenirs, alors je vais taper sur internet. Donc on va prendre la définition, la première que je suis tombé, qui était liée à ce que je voulais dire, donc Wikipédia. En fait, les questions d'essai sont des questions en fait, soit de domaine scientifique, culturel, et qui peuvent prendre part sur la subjectivité de son auteur. Et dans ce cas-là, moi c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je vais exposer ma subjectivité, mais c'est pas vraiment de la critique ce que je vais faire. C'est pas uniquement ça, c'est que je présente ma subjectivité et je vais tenter en fait d'aborder un thème, d'aborder un sujet par rapport à une vision personnelle et par rapport et en prenant un élément de base qui est une œuvre. Et sachez-le, c'est un élément très important. Il faut que j'ai un sujet et une œuvre. C'est les deux choses. Et ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est relou de ouf. Pourquoi c'est un peu relou? C'est un truc tout bête. Des fois, j'ai
dans le cas par exemple d'une œuvre, bah, très souvent en fait j'ai des œuvres qui me plaisent trop et je fais ouais c'est trop bien tout ça, je veux trop en parler dans un essai. En fait tu réfléchis, tu fais il y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de propos révolutionnaires, tout ça que je pourrais tenir. Je pourrais dire franchement j'aime bien, c'est chambé de ouf, pour parler comme un vieux quarantenaire, mais c'est tout quoi. Voilà. Et ça m'arrive très souvent, sachez-le, j'ai une liste où en gros c'est marqué, qui s'appelle liste pour les différents sujets, et j'ai trucs concrets, c'est compliqué, vraiment j'ai les deux trucs, et genre concret il y en a pas mal quand même, et compliqué il y en a vraiment beaucoup, et alors je vais juste vous en donner un. À une époque j'ai joué quand même énormément à Among Us, et j'avais dedans Among Us, virgule entre guillemets le sujet, le level design du jeu du loup-garou. Alors je dis pas que c'est pas intéressant, mais par rapport à mes vidéos, c'est pas forcément très lié. Voilà. Et justement, c'est ça qui... Et donc, c'est un cas de figure qui, j'imagine, pour vous est plus facilement envisageable, mais dans le cas, par exemple, aussi où j'ai des sujets, et que je n'ai pas d'œuvre, c'est d'autant plus embêtant. Par exemple, j'aimerais beaucoup parler de la question de la maturité, mais j'ai pas forcément d'œuvre sur lequel je pourrais parler. Ou alors j'ai une œuvre, mais le fait est, c'est que j'ai déjà un sujet qui lui est attribué, donc je sais pas trop comment faire, tout ça. Et le fait est, c'est que les sujets peuvent être liés, mais sont pas exactement les mêmes. Voilà, donc est-ce que je les mélange, tout ça, ou alors j'ai d'autres sujets, par exemple les questions sur le mystère. Techniquement, je pourrais parler d'une série comme Lost, mais c'est pas non plus genre... Je m'en servirais de prétexte, et pour moi il faut pas se servir de prétexte de l'œuvre, il faut que l'œuvre soit liée à notre vision sur est-ce que ça l'a chamboulé, est-ce que c'est ça qui l'a permis de la questionner, voilà. C'est un truc qui doit être marqué par rapport à ça. Et ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Voilà. Donc ce qui fait que la saison 2 est préparée, et qu'il y a quasiment tout est prêt. Quasiment. Genre, il y a moyen qu'il y ait certains sujets qui changent entre temps, mais il y aura un épisode, logiquement, par mois. Les sujets, il y a au moins, je crois, 2 épisodes écrits à l'avance déjà. La première vidéo essai est déjà écrite à l'avance. Il n'y a que l'enregistrement et après faire le montage qu'il faudra faire. Donc c'est-à-dire les 3 quarts restants. Sachant que l'enregistrement, là je crois que je suis à 40 minutes, ouais je suis à 45 minutes d'enregistrement pour ce sujet, et que moi le montage sonore c'est pas que j'aime pas, c'est pas le truc le plus amusant je trouve en monde à faire. C'est quand même, tu dois énormément décortiquer, tu passes beaucoup de temps à faire ça, à uniquement écouter, en plus c'est ta voix, donc c'est pas forcément le truc le plus amusant du monde, et tu peux pas faire gros. T'es vraiment obligé de rester concentré dessus, voilà. Mais là n'est pas la question, la saison 2 va arriver, il va y avoir plein de trucs très cool. Alors, c'est pas du tout obligatoire, mais si vous pouvez aller voir sur mon Instagram, si vous pouvez vous abonner, non pas uniquement parce que je cherche d'avoir plus d'abonnés, mais bon, moi ça me fera toujours plaisir, mais aussi pour une question toute bête de temps en temps, je fais des fois des petits trucs sympas sur Insta, je fais des commentaires sur la vie, les mangas, les films que je vois, tout ça, des fois tout mélangé en même temps, et aussi je pose des fois des questions, donc par exemple qui peuvent être liées pour mes prochaines vidéos, ou même des annonces, ou des fois je fais des petites sorties en motion design, même une qui a été RT par, regram par Kurokawa il y a bientôt de ça, il doit y avoir 6 mois de ça. Et voilà, donc si vous pouvez vous abonner, moi franchement je suis content, je vous le dis. Et en plus de temps en temps je pose des questions, et ça serait quand même pratique d'avoir un plus large panel. Voilà, une saison 2 va arriver, elle va pas arriver avant juillet minimum, si ce n'est, et le premier épisode sortira pas, me connaissant, avant fin juillet. Il y a d'autres projets à côté dans ma vie qui sont en cours, je peux pas les évoquer pour l'instant parce que clairement, moi je me connais, je parlerais absolument de toutes les idées que j'ai dans ma tête si je pouvais, mais le fait est que très souvent ça finit... je l'ai pas fait parce que... il y avait le canapé à côté de moi, et j'avais trouvé un paquet de gâteaux. Et franchement,
Je me suis maté une petite série tranquille. Et je pense que ça peut résumer la majeure partie de mes idées et des raisons pourquoi les projets n'avancent pas tellement sur certains points. Mais sachez-le, cette chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'ai envie de faire avancer. C'est une aventure que j'ai envie de continuer. Donc, pour faire un petit résumé, prochaine vidéo logiquement sortira en partir de juillet, fin juillet. Il devrait sortir une vidéo par mois. Il y aura certainement peut-être des annonces en fin de vidéo des fois pour dire j'ai ce projet là qui est en train de se concrétiser, si vous voulez aller voir, allez-y. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Je vais certainement l'année prochaine avoir ma vie qui va énormément chambouler. Il va avoir pas mal de changements. C'est un peu stressant tout ça, je sais pas comment ça va influencer cette chaîne. Et voilà. Et je vais essayer aussi... Donc après, en même temps de toutes ces créations, tout ça, de sortir des petits posts Instagram, voilà, sur du motion design, tout ça, pour m'entraîner. Je compte faire un tuto au moins par semaine pendant l'été en fonction de mon emploi du temps. Et voilà, c'est déjà pas mal en soi. J'espère que ce prologue vous aura intéressé. J'ai tenté un peu de changer, voilà. Je voulais en faire en sorte que ce prologue, ça se voit qu'il y a eu un certain step-up sur cette chaîne d'un point de vue graphique. Il y a pas mal de trucs que j'ai pas évoqués. Je vous laisse, je vous fais la bise. Je vais me préparer un fondant au chocolat, c'est pas une vanne. Et voilà, très bonne soirée à vous, très bonne journée en fonction auquel vous écoutez ce podcast. Au revoir.